l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, voici les titres de ce journal. Le Premier ministre burkinabé Luc Adolphe Tiawo a donné ce samedi le coup d'envoi de la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO. 35 pays prennent part avec une centaine de films au programme et une cérémonie haute en couleur à vivre dès le début de ce journal. Tourisme, levier de développement, c'est également le thème de la première édition du Salon international de l'hôtellerie et du tourisme du Niger, ouverte à Tawa par le Premier ministre nigérien Brigitte Rafini. L'administration a l'intention de nous expulser de l'université. Déclaration des étudiants en grève de la faim à l'université de Dakar. Ils dénoncent un système éducatif injuste et une revendication injustifiée selon l'administration universitaire. Bonsoir. Tout d'abord, prenons la direction du Burkina Faso où le Premier ministre Luc Adolphe Tiawo a donné cet après-midi le coup d'envoi de la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO. 35 pays y prennent part et une cérémonie haute en couleur. Aminata Mariko. C'est un stade du 4 août de Ouagadougou plein à craquer qui célébrait dans la liesse générale cette rencontre de toutes les cultures autour du 7e art. À côté de cette cérémonie entièrement consacrée au cinéma et aux férus de l'art, figure en bonne place la musique. Les artistes aussi bien burkinabés qu'africains se sont succédés sur le podium pour donner de l'ambiance. Dans ce jeu de rythme, le Premier ministre du Faso, Luc Adolphe Tiawo, représentant le président de la République, Blaise Compaoré, et accompagné pour l'occasion des premières dames du Gabon et du Faso, entre autres, a donné les claps officiels d'ouverture de cette 23e édition. Comme depuis sa création en 1969 par une poignée de cinéastes et de cinéphiles, de grands noms du 7e art étaient présents à cette cérémonie d'ouverture. Pour le ministre burkinabé de la Culture, les efforts du FESPACO ont contribué à l'éclosion de nouveaux talents, à une meilleure visibilité de l'Afrique et à la diversification des supports de communication et d'expression cinématographique. Abordant le choix du thème, le ministre ajoutera qu'il répond aux préoccupations de l'heure. Aujourd'hui, il est de plus en plus question que le cinéma, en tant qu'industrie culturelle, participe au développement de nos pays en créant des sources de revenus. Le cinéma reste aussi un incontournable outil d'intégration de nos peuples qui ont en partage les mêmes ambitions et les mêmes espoirs. Nous devons faire en sorte que cette dimension sociale du cinéma prenne de l'ampleur pour consolider la paix et la cohésion entre les peuples dans une Afrique souvent en proie à de multiples tensions sociales, voire identitaires, alimentées par la méconnaissance de notre appartenance à cette même entité. La nouveauté de cette 23e édition est que le jury est exclusivement féminin. Au-delà de l'aspect festif, les acteurs du cinéma africain réfléchiront sur le devenir du 7e art sur le continent et l'implication des gouvernements dans ce secteur. Et comme vous le savez, toute la task force d'Africable Télévision est à Ouagadougou pour vous faire vivre en direct cette 23e édition du FESPACO. Abdoulaye Kone, bonsoir. Bonsoir, Kolsia. Alors, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. Vous êtes présentement au stade du 4 août où a eu lieu la cérémonie d'ouverture. Quelle est l'ambiance à Ouagadougou à l'heure qu'il est? Alors, Kolsia, je ne saurais vous décrire l'ambiance qui prévaut en ce moment dans la ville de Ouagadougou, mais une chose est sûre, c'est une très belle ambiance qui règne en ce moment au stade du 4 août de Ouagadougou, où vient de se dérouler la cérémonie de lancement de la 23e édition du FESPACO,
comme il s'est déroulé les années précédentes, toujours dans le même stade du 4 août de Ouagadougou. Alors, cinéma africain et politique publique en Afrique, c'est le thème de cette énième édition de la plus grande fête du 7e art africain. Dans les loges officielles, on a pu noter la présence de la marraine, Madame Chantal Compaoré, et son homologue du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, venir rehausser le niveau de la fête africaine du 7e art. Avec le FESPACO 2013, le cinéma africain est encore une fois à l'honneur, et c'est du 23 février au 2 mars où professionnels et amateurs de films africains découvriront des producteurs et réalisateurs de films africains ici à Ouagadougou. Oui, Abdoulaye Koné, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la première dame du Gabon est présente à Ouagadougou, le Gabon étant le pays en l'honneur pour cette 23e édition du FESPACO. Alors, 35 pays prennent part à cette édition du FESPACO. Peut-on savoir quels sont les films au programme? Alors, il faut dire, Kolsia, que plusieurs films sont en compétition pour cette 23e édition du FESPACO. Au niveau des longs métrages, on compte une vingtaine de films, entre autres Always Brando, La Pirogue, Le Collier de Makoko, Les Chevaux de Dieu. Et au niveau des courts métrages, une vingtaine de films également sont en compétition. Je peux vous citer comme ça: Accusé de réception, La main gauche, La photographie. Abdoulaye Koné, en direct de Ouagadougou. Abdoulaye, merci pour toutes ces précisions. Merci Kolsia et bonsoir à Bamako. Merci, on vous retrouvera tout au long de ce FESPACO. Impossible donc d'imaginer ce festival sans projection de films pour cette 23e édition. Cette salle de cinéma climatisée à ciel ouvert sont mises à la disposition du public, comme nous le rapporte l'une de nos équipes sur place, Joseph Paré, Jonas Bazier et Caroline Ouaré. Le cinéma et les salles de projection de films sont deux éléments indissociables, surtout lorsqu'on parle de festival. Au Burkina Faso, il y a deux catégories de salles, celle à ciel ouvert et celle climatisée. Le FESPACO, c'est la bonne affaire, il faut se préparer. On est déjà de plein pied dans la préparation du FESPACO. Nous essayons de voir par-ci et par-là, d'abord revoir un peu l'accueil de nos salles et puis pouvoir proposer de bons produits en qualité d'image et de son à nos cinéphiles. À ciel ouvert ou climatisé, Ouagadougou compte 7 salles fonctionnelles en permanence, mais le FESPACO demeure la période de grande affluence. Vous savez, pendant le FESPACO, toutes les soirées, le ciné Burkina est plein. Tous les soirs que Dieu fait, que ce soit surtout les séances de 20h, 22h. Même après le festival, les films africains sont ceux-là même qui attirent du monde dans les salles. Nous restons au Burkina Faso, pas pour parler cinéma, mais bien théâtre avec le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, le CITO, dans une pièce intitulée Le charlatan qui décrit le comportement déviant d'un médecin. Cette pièce est la 30e création du CITO. Bon, tenez, comme j'aime à faire les choses largement, je vous en donne 800 000. Cet homme-là, tiré dans son costume orange bien élégant, à l'allure fort plaisante, c'est un charlatan des temps modernes. Nous sommes en théâtre. Son histoire, la voici. Médecin de son état, Dr Nok remplace Dr Pak Palé. Il se construit une solide clientèle en inventant des maladies pour ses clients dans sa circonscription. Monsieur Nok, par la magie de la science et du verbe, va manipuler les hommes, rendre malades même les plus informes. Le charlatan est la 30e création majeure du CITO, le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, mais la première mise en scène par une femme. Pour ce premier travail, je dirais que je suis tombée sur de très bons comédiens qui étaient assez compréhensifs parce que, pour dire vrai, c'est pas du tout facile, surtout la direction d'acteurs. Et comme on se connaît tous aussi dans le milieu, c'est un peu difficile, mais là, c'était vraiment des comédiens qui étaient très disponibles, qui comprenaient ce que je voulais, qui m'aidaient vraiment dans le travail. Et j'avais aussi la conseillère qui était là, qui m'a été d'un grand apport aussi. Le texte adapté date de plus de 90 ans.
mais reste quand même d'actualité. Quand on prend les thèmes qui se trouvent à l'intérieur, on se retrouve un peu dans le contexte actuel. Donc on voit actuellement un peu la pièce traite d'un docteur qui est charlatan. On voit un peu dans le milieu actuellement, dans nos pays actuellement, que le problème se pose aussi parce qu'il y a des gens qui sont là, aucune formation, qui se disent docteurs, qui se disent instituteurs, qui se disent tous les métiers. Un mois, 23 février au 23 mars, 4 représentations par semaine. Voilà, les Ouagalais sont bien servis. Voilà ce qui est de cette 23e édition du FESPACO et des événements qui se tiennent en marge de cette manifestation cinématographique africaine. Je vous l'annonçais également en titre, ouverture à Tawa au Niger de la première édition du Salon international de l'hôtellerie et du tourisme du Niger sous le thème Tourisme, développement et levier du développement. Ces salons visent à redorer le blason du tourisme nigérien sur la scène internationale. Ce salon a été présidé par le Premier ministre nigérien Brigitte Raffini. Sarki Aboubakar Razagabesh avait notre bureau au Niger. C'est sur fond de danse traditionnelle et de sketch que s'est ouvert à Tawa au Niger la première édition du Salon international de l'hôtellerie et du tourisme. Cette première édition, placée sous le thème « Développement du tourisme intérieur, levier du développement du tourisme international », vise à diversifier et à valoriser l'offre touristique pour mieux contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers l'initiative 3N. La contribution du tourisme nigérien au PIB est estimée à 4,1%. Contre moins de 2% il y a de cela 2 ans, après avoir été de 8% dans les années 90. Actuellement, le tourisme nigérien est sur la voie de la relance et créerait directement et indirectement quelques 189 000 emplois. Outre les 8 régions du Niger qui y participent, cette première édition a été rehaussée par la présence de plusieurs pays de l'UEMOA. Une présence sous-régionale qui cadre parfaitement avec la vision du salon. Ce salon apporte la preuve du retour du Niger et du Sahel dans l'industrie touristique communautaire et internationale. Convaincus qu'ensemble, les États membres pourront relever le défi du développement du secteur du tourisme, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a institué le 20 février 2010 une politique commune du tourisme au sein de l'UEMOA en vue de faire émerger l'espace de l'Union comme un marché régional intégré, attractif, accessible, offrant des produits touristiques de qualité, diversifiés, visibles et compétitifs sur les grands marchés émetteurs. Pendant 3 jours, Tawa sera la capitale et la vitrine du tourisme et de l'hôtellerie sous-régionale. Plus de 150 stands d'exposition installés offrent aux visiteurs et touristes une gamme de produits innovants. Au SAO 2013, vaut mieux y être que de se le faire raconter. L'administration a l'intention de nous expulser de l'université. Ces mots sont des étudiants en grève de la faim à l'université de Dakar. Ils se disent victimes d'un système éducatif injuste, mais pour l'administration universitaire, c'est une revendication injustifiée. Mamadounde Pendambay Antoumar avec notre bureau à Dakar. Le soleil n'est pas encore levé pour ces étudiants. Certains en plein sommeil, d'autres souffrent le martyre, occupant ainsi le hall de la faculté des lettres, ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une grève de la faim, c'est ce qui est décrété par ces étudiants qui se disent victimes d'un système éducatif. Suite à la proclamation de nos résultats, on a constaté que l'administration a converti nos UV, unités de valeur, en unités d'enseignement. Et nous constatons que c'est une façon très arbitraire et injuste. Ils sont prêts à nous renvoyer, c'est ça. Et nous n'accepterons pas avoir le bac et venir à l'université jusqu'en licence. Ils nous renvoient de l'université. Nous, on ne va pas l'accepter. Le discours du côté de l'administration est d'une autre nature. Ce sont des étudiants de la licence de géographie qui étaient dans le système des unités de valeur. On leur demande d'obtenir 7 unités de valeur pour avoir le diplôme qu'on appelle la licence. Ils ont fait les examens, toutes les évaluations, et après tous les repêchages, parce que tous ils ont bénéficié de leur repêchage auparavant, après tous les repêchages, ils n'ont eu que 6 sur 7 unités de valeur. Dans ce cas, la règle pédagogique, c'est qu'ils doivent redoubler pour reprendre l'unité de valeur qui leur manque. Ces étudiants réclament le repêchage, ce qui est loin d'être un droit. Cela obéit à des critères que ces 316 étudiants n'ont pas remplis.
Le repêchage, c'est une faveur qui peut être octroyée sous certaines conditions pédagogiques. Il faut d'abord avoir au moins une moyenne qui est proche de 10, qui est demandée, et à ce moment-là, on peut être repêché. Ils ne remplissent pas ces conditions, donc ils n'y ont pas droit. Ce n'est pas un droit qu'on octroie, c'est simplement une faveur. Tous ces étudiants, 316 ils font, ont déjà fait l'objet d'un repêchage dans certaines unités de valeur. C'est au décompte final qu'ils n'ont pas le nombre d'unités de valeur qu'il leur faut pour aller en classe supérieure. Pour l'heure, ces étudiants se disent déterminés à aller jusqu'au bout de leur combat à travers cette grève de la faim, qu'ils disent illimitée. Des combats sont toujours en cours ce samedi dans l'extrême nord-est du Mali entre l'armée tchadienne et les islamistes. Hier déjà, ces combats avaient coûté la vie à 65 djihadistes et à 13 soldats tchadiens. C'est le bilan le plus lourd depuis le début de l'intervention militaire française au Mali. Crise sécuritaire et institutionnelle, quelle perspective? C'est le thème d'une conférence organisée ce samedi à Bamako par la jeunesse du parti pour la renaissance nationale. Il s'agit pour les organisateurs de créer un espace d'échange sur l'avenir du Mali. Cheikh Tidiane Koulibaly, Aminata Mariko. La crise sécuritaire et institutionnelle que connaît le Mali est jugée complexe et profonde au sein du parti pour la renaissance nationale. Une thérapie rapide est donc nécessaire pour en venir à bout. La jeunesse du parti, à travers cette conférence, appelle tous au débat et aux échanges afin de conjuguer les efforts pour résoudre cette équation. Nous avons voulu cette rencontre entre le président Tchéblin Dramé et ses amis pour qu'ils puissent échanger sur les crises que le Mali connaît désormais afin qu'ensemble nous puissions envisager les pistes de solutions pour le Mali post-crise. Nous avons voulu aller à l'écoute des gens. Cette conférence, c'est tout simplement M. Tchéblin Dramé qui est à l'écoute de ses amis afin qu'ils puissent s'informer davantage, afin que nous puissions avoir plus d'arguments, plus d'éléments, plus d'informations, afin qu'on puisse préparer de façon efficace nos réponses, nos propositions dans les jours à venir. En termes de perspective, le président de la formation politique, à travers un exposé, plaide pour un processus politique indispensable pour un prochain quinquennat de transition et de réforme. C'est là à travers 3 axes prioritaires. Il doit avoir 3 étapes, ce processus politique. 1. Des discussions intermaliennes pour résoudre la crise du Nord. Il s'agira, de mon point de vue, d'une mini-conférence nationale, d'un congrès des communautés du Nord pour la paix, la cohabitation intra- et intercommunautaire. Les conclusions de ce congrès des communautés du Nord seront soumises pour amendement et validation aux assises de toutes les forces vives de la nation. La deuxième étape de ce processus politique est des élections transparentes et crédibles pour asseoir la légitimité des autorités qui en seront issues. Troisième étape, après seulement l'élection du président de la République, des assises nationales regroupant toutes les forces vives de la nation. Les conclusions de cette rencontre permettront certainement aux organisateurs d'être mieux outillés pour participer au futur débat politique. Tout ce qu'il a d'utile, c'est d'être unis autour du puits où gémit le Mali. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. N'oubliez pas, demain à 19h, je vous retrouve pour le débat du dimanche et Djibril Amaga juste après moi pour une nouvelle édition d'Afrique Soir. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.